Lors de son point de presse, le comité de crise de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a exprimé sa ferme opposition à ce qu'il qualifie de dissolution illégale et illégitime. Les responsables de l'association laissent entendre qu'ils sont prêts à défendre coûte que coûte leurs droits. Aussi, ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle de leurs camarades placés en détention et l'annulation du décret de dissolution de l'association. Le gouvernement justifie sa décision par la nécessité de restaurer la sécurité dans les milieux scolaires et universitaires. Les autorités affirment que l'AEM est devenue une source d'insécurité et que sa dissolution est indispensable pour garantir la paix et la tranquillité. De nombreux étudiants et certains leaders d'opinion contestent la dissolution de l'AEM. Ils estiment que le gouvernement aurait pu trouver d'autres solutions pour résoudre les problèmes de l'association. L'autre dissolution annoncée en décembre dernier par les autorités, c'est celle de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. L'organisation se réfère à l'instance suprême judiciaire du pays. Son président, Dr Ibrahim Assango, se dit étonné et surpris par cette décision. Il souligne que les dispositions de la loi n'ont pas été prises en compte. À cet effet, après un recours administratif adressé au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation resté sans réponse, il a saisi la Cour suprême le 28 février 2024 aux fins d'annuler le décret de dissolution. Pour le politologue Soumaïla Allah, les raisons avancées par les autorités maliennes pour dissoudre certaines organisations et associations sont injustifiées. Quand vous prenez les cas de la CMH, de l'Observatoire et des cas orales, les arguments avancés, les griefs reprochés ne sont pas en phase avec la loi de 2004 sur les associations qui énumère comme possibilité de dissolution 5 cas de figure. Le cas de l'AEM peut être justifié légalement, mais pour les autres cas, c'est plus des décisions politiques. C'est pour dire aux organisations de la société civile que toute voix discordante donnerait lieu à dissolution et ce serait un recul des libertés publiques consacré et par la Constitution de 92 et par la Constitution de 2023. Donc aujourd'hui, il est dommage qu'on remette en cause ces libertés publiques pour des considérations politiques personnelles. De fin 2023 à nos jours, 5 associations et organisations maliennes ont été dissoutes par les autorités, parmi lesquelles l'Observatoire des élections et de la bonne gouvernance, Kaural Renouveau ou encore la CEMAS de l'imam Diko. Dans un communiqué diffusé le 13 mars, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies exprime son inquiétude et demande à Bamako de protéger l'espace civique et de permettre aux organisations dissoutes de reprendre leur activité.